à Dieu. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être là ce matin au milieu du peuple de Dieu et aussi tous ceux qui sont présents ce matin, peut-être pour l'occasion des baptêmes ou des réintégrations ou d'intégration. Ce que nous savons, c'est qu'il y a de la joie dans le ciel et il y a de la joie aussi ce matin dans notre cœur. Amen. Nous vous saluons tous, moi et mon épouse, dans le beau nom de Jésus. Et nous sommes venus avec nos enfants aussi, Zoé, petite de 8 ans, et Arthur, 7 ans. C'est comme des jumeaux, donc c'est très intense. Mais le Seigneur, il sait ce qu'il donne, hein, il sait quoi faire et nous donner aussi toute la sagesse pour bien les éduquer et bien dans la grâce du Seigneur. Alors, sans plus tarder, je remercie aussi le pasteur de m'avoir invité, permettre ce matin que nous soyons là. Le fait simplement d'être présent, je suis déjà béni. Parce que le Seigneur est là. Alléluia. Et le fait de célébrer avec vous ces moments, que ce soit les baptêmes, c'est vraiment des moments merveilleux de ceux qui passent des ténèbres à son admirable lumière, de ceux qui vont s'engager avec le Seigneur. Et je crois que Dieu, c'est celui qui ne cesse de nous entraîner encore plus loin. Amen. Et je crois qu'il va le faire encore ce matin. Pour cela, on va ouvrir ce merveilleux livre qui est la parole de Dieu. C'est véritablement à cause de ces Écritures, à cause de ce que cette parole a produit en nous, que nous pouvons célébrer Dieu, que nous pouvons être éclairés, que nous savons ce que nous faisons ce matin. Alléluia. Alors j'aimerais ouvrir dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 3, et nous lirons les quelques versets, pour finir jusqu'au verset 14. J'aimerais qu'on puisse faire cette lecture bien, parce que je crois que la foi vient de ce que l'on entend. De ce que l'on entend de la parole de Dieu. Cette parole, elle est vivante. Elle peut bouleverser notre vie ce matin. Elle peut nous fortifier, elle peut nous encourager, elle peut nous amener à Jésus-Christ. Alléluia. Alors il est écrit, l'apôtre Paul va dire à l'église de Philippe, aux Philippiens, ils vont dire « Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. » Philippiens 3, verset 1er. Ah, pardon, Éphésiens, excusez-moi. C'est Philippiens. Ah, c'était pour voir. Ah non, je ne vais pas faire cette blague. C'est bien Philippiens 3. Merci Pascal. Et au verset 1er, où il est dit « Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. » Déjà, dans un premier temps, nous voyons qu'en effet, l'apôtre Paul ne va pas se lasser de partager la parole de Dieu. Il va le dire et il va souligner le but, car cela est salutaire. Et nous l'avons entendu ce matin dans les différents dons spirituels, ce qui est le plus important, c'est le salut des âmes. Et si nous sommes réunis ce matin, c'est parce que Dieu veut nous affermir dans le salut. Parce que nous ne sommes pas faits que de chair et de sang, mais nous sommes faits aussi d'une âme. Elle retournera à Dieu quand le corps retournera à la poussière. Mais l'âme vit éternellement. L'âme retournera à celui qui nous a créés, c'est-à-dire le Seigneur. Ensuite, il est dit, prenez garde aux chiens, aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis, car les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet à mettre ma confiance en la chair. Si quelques autres croient pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël et de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu quant à la loi pharisien. Quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi comme des gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non pas avec ma justice, mais avec celle qui vient de la loi, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix,
ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. On va faire un peu de sport ce matin. On va courir. Non pas pour remporter un trophée quelconque ici-bas, mais nous courons pour remporter le prix de la vocation céleste. Amen. La Bible nous dit que celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Et c'est ce que nous allons vivre aujourd'hui. C'est le début de la course. Alors j'aimerais peut-être m'adresser à ceux qui vont prendre le baptême ce matin. Ça a été peut-être difficile d'arriver jusqu'à ce jour. Ça a été peut-être un moment de combat, de lutte. Il a fallu que le Seigneur triomphe de vous. Il a fallu que la parole de Dieu vous fasse comprendre qu'il faut vous détourner, suivre le Seigneur. Il y a eu des luttes, des combats, et vous dites, enfin ce jour, je vais m'engager avec Jésus. Mais j'aimerais vous dire, et certainement le pasteur vous l'a dit, ce n'est que le commencement. C'est que le top départ de la course. Dans une course pour arriver où? Jusque dans le ciel. Ce qui est merveilleux maintenant, vous ne courez plus seul. Vous courez avec Jésus. Et vous êtes sûr d'arriver au bout avec Jésus. Alléluia. Si c'est qu'un point de départ, j'aimerais vous dire qu'il y a une autre parole qui dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Amen. Et s'il y a un départ, il y a aussi une arrivée, c'est dans le ciel. C'est pour cela que nous croyons dans le Seigneur. Nous avons dans notre cœur une espérance. C'est ce qui fait la vie du chrétien. C'est qu'il vit dans l'espérance. Un jour de voir Jésus, comme il nous a vus. Un jour d'être avec lui dans le ciel. Et un jour, comme nous l'avons entendu, de la bouche avec notre frère, nous allons le célébrer, l'adorer pour l'éternité. L'apôtre Paul, c'est celui en effet qui était dans une religion, celle juive, celle qu'il avait reçue de ses pères. Et ce n'était pas celui qui était léger dans ces choses, au contraire, c'était quelqu'un qui était zélé, appliqué, il y avait toutes sortes d'enseignements dans son cœur, et c'était celui vraiment, il le dira, né d'Hébreu, quant à la loi de la tribu de Benjamin, il y avait toute une faveur judaïque sur sa vie, et il s'était appliqué à cela. Mais dans son cœur, il y avait un vide. Vous savez qu'aucune religion ne peut remplir notre cœur. Aucune religion ne peut faire que nous allons pouvoir changer ce matin. Ce qui change notre vie, c'est Jésus. Ce qui amène la vie dans notre cœur, c'est le Christ. Car celui qui a le Fils, il a la vie. La vraie vie. La vie qui dépasse même la mort. La vie qui dépasse ce que nous pouvons voir. C'est une vie qui parle même dans l'invisible et dans l'éternité. Et l'apôtre Paul, lui qui était dans une religion, Dieu va l'amener dans une communion, dans une relation avec le Seigneur. C'est ça qui fait la beauté du Seigneur. Nous ne voulons pas un Dieu que nous devons porter. Ça servirait à quoi d'avoir un Dieu qu'il faut porter? Ce matin, j'ai eu besoin d'un Dieu qui me porte. J'ai eu besoin d'un Dieu qui me délivre. J'ai eu besoin d'un Dieu qui me saisisse alors que je suis dans la faiblesse, alors que les choses triomphaient de moi. J'ai eu besoin d'un Dieu qui me délivre de la main de mes ennemis. Alléluia. Et c'est pour cela que ce matin, dans notre cœur, nous savons que Dieu est celui qui est capable de tout, parce que nous l'avons nous-mêmes expérimenté. Et cet homme qui était dans la religion, va rencontrer le Christ sur le chemin de Damas, le Seigneur se révèle à lui, et toute sa vie change. Saul de Tarse, il est devenu Paul, un instrument entre les mains de Dieu pour annoncer les Écritures et annoncer parfaitement la révélation de Christ dans les Écritures. Alléluia. Et il a dans son cœur maintenant une nouvelle espérance, c'est de gagner le Christ. Le but ce matin, vous et moi, c'est de gagner Jésus-Christ. C'est de le gagner. Comment? En remportant cette vocation céleste et aller jusqu'au bout. Et il va le dire comment? D'une certaine manière, c'est en oubliant ce qui est en arrière et en nous portant vers ce qui est en avant.
Il y a une certaine logique dans cela parce que nous ne pouvons pas avancer tant que nous regardons en arrière. Vous avez certainement remarqué que dans les voitures, le pare-brise, il est plus grand que le rétroviseur. Imaginez-vous un instant en train de conduire et avoir constamment les yeux dans les rétroviseurs. Vous allez être un danger public. Dites-moi quand vous sortez et je ne prendrai pas la route. Parce que le rétroviseur, il va servir à temps en temps à faire la pointe pour voir ce qu'il y a derrière, mais jamais à nous donner la direction. Je crois que ce matin, Dieu voudrait, il l'a fait dans ma vie, il le fera pour vous aussi ce matin, que vous puissiez réorienter votre regard sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire Jésus. Alléluia. Et dans la parole de Dieu, nous voyons des hommes et des femmes qui ont vécu cela, et Dieu va ramener leur cœur vers les choses essentielles. Dieu va ramener leur regard, ce qui est le plus important, c'est le Christ. Hélas, il y a des choses qui nous retiennent. Il y a des choses qui voudraient attirer notre regard. Il y a des choses qui voudraient nous empêcher de courir dans cette carrière que Dieu nous offre. Peut-être que ce matin, quelqu'un a essayé par lui-même d'avancer dans la vie, d'avancer, mais il y a des choses qui le retiennent. Parfois, j'ai vu que quelque chose que nous pouvons supporter et que nous tolérons, avec le temps, cela devient un fardeau. Si au départ, ce n'était pas quelque chose de difficile à supporter, avec le temps, cela devient un poids. Ce que je sais, c'est que le Seigneur, lui, il peut ôter tout fardeau de nos cœurs. Il peut changer ta vie ce matin. Il peut faire comme ces bien-aimés qui vont s'engager, eh bien, se révéler puissamment à ton cœur, à mon cœur, parce que nous avons, comme l'a dit l'apôtre Paul, nous voulons connaître encore Jésus. Alléluia. Et il nous faudra l'éternité pour le vivre. J'aimerais voir premièrement avec vous, pour que nous puissions aller plus loin, pour que nous puissions courir vers l'avant, voir premièrement peut-être ce qui pourrait nous retenir. La première dimension que j'aimerais voir avec vous se trouve dans le livre des Juges, au chapitre 6, au verset 12-13. Il y a un homme qui s'appelle Gédéon, et le Seigneur va venir à sa rencontre, parce qu'il est appelé à aller plus loin. Et voyez-vous, Gédéon, dans la Bible, c'est un jeune homme qui est bien, mais qui est en train de ramasser ce qui reste, parce que l'ennemi, les Madianites, viennent voler ce qui appartient au peuple d'Israël. Et il y a là comme une forme de souffrance, de peine. Et lui, il va sauver ce qu'il peut. Il s'intéresse là essentiellement à ce qu'il reste, à ce qu'il y a sous son regard. Mais pour aller plus loin, frères, sœurs, chers amis, ce matin, Dieu nous demande de lever notre tête et de ne pas regarder constamment à ce qui reste. Ce qui reste, Dieu peut le multiplier. Ce qui reste, Dieu peut faire que, rien ne manquera par la suite. Gédéon, voyez-vous, il est dans la nostalgie. Il regarde et il dit, alors que Dieu s'adresse à lui, son cœur est résistant. Nous l'avons entendu dans les dons spirituels que nous ne devons pas résister à Dieu. Et je me souviendrai toujours de ceux qui sont venus en m'annonçant l'évangile. Je me souviens avec le temps combien de fois Dieu était venu frapper à la porte de mon cœur. Je sais exactement et je revois les visages en m'annonçant encore l'évangile, en me disant, tu sais, Jésus t'aime. Et je revois, je dis, je connais. Vous savez, c'est tellement facile de dire je connais. En fin de compte, on ne sait rien. On ne sait rien. Je ne savais pas que Jésus m'aimait. Et Gédéon, voyez-vous, il est dans la nostalgie, il pense savoir. Il va même faire des reproches à Dieu. Il va dire, où sont donc ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Il avait entendu les puissances et les gloires que le Seigneur avait accomplies autrefois. Mais on dirait que sa vie est exclue de ces choses que Dieu presque l'avait oublié. Peut-être quelqu'un ce matin pense que Dieu l'a oublié. Et pense que les choses, se sont déjà passées. C'est pour les autres. Ce n'est pas pour nous. Mais ce matin, le Seigneur nous appelle. Il s'approche de nous et il dit, je suis celui qui va te donner la force d'aller plus loin. Amen. Fatigué, mais poursuivant toujours.
Le Seigneur est celui qui peut nous amener plus loin. Il peut nous amener à sortir de cette nostalgie. On dirait que, avant c'était bien, hein? Avant là. Ben, il y a des gens qui restent dans le passé, ils vivent dans le passé. Si on vit dans le passé, on ne peut pas entrevoir l'avenir. Il faut tourner notre regard ce matin. Est-ce que vous croyez que Dieu peut vous amener plus loin? Est-ce que vous croyez ce matin que ce qu'il a accompli hier, il peut encore l'accomplir aujourd'hui? Car la Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous voulons le croire ce matin. Et si Dieu s'approche de nous ce matin au travers de sa parole, au travers des Écritures, pour nous montrer ici, tout comme Gédéon, va, vaillant héros, avec la force que tu as. Je n'ai pas changé. Cette force, je peux te la communiquer tant que tu en auras besoin. Elle peut être nos limites dans ta vie. Chaque jour, je suis capable, dit le Seigneur, de renouveler ses bontés, ses compassions envers nous. Il est celui qui peut encore nous donner la force de voir le lendemain. Que le Seigneur nous aide ce matin à ne pas vivre dans la nostalgie, mais à entrevoir les choses les meilleures devant. Alléluia. Je crois que Dieu ce matin voudrait nous amener à comprendre qu'il y a quelque chose de merveilleux devant. Ne pas vivre dans le passé. La nostalgie, c'est un sentiment de regret des temps passés ou des lieux disparus devenus lointains, auxquels on associe, vous savez quoi, des sensations agréables, souvent a posteriori. C'est-à-dire que nous avons une nostalgie des choses anciennes, on dirait que devant, ce ne sera jamais meilleur qu'avant. Je crois que ce matin, Dieu peut nous amener plus loin. Est-ce que vous croyez que Dieu peut nous faire découvrir des choses nouvelles? Non pas simplement pour nous, mais pour l'Église. C'est bien, merci Seigneur, que ce lieu soit rempli, gloire à Dieu, mais Dieu veut aller encore plus loin. Alléluia. Dieu veut aller plus loin. Et nous ne voulons pas mettre de limites à Dieu en disant c'est bien, c'est déjà pas mal. Oh Seigneur, nous sommes contents. Et en disant cela, nous louons, nous célébrons Dieu pour ce qu'il a fait. Mais je crois que ce matin, Dieu est capable de m'amener plus loin. Alors nous ne voulons pas rester dans la nostalgie. Ce qui est merveilleux, c'est qu'à chaque fois qu'il y a ces dimensions dans notre cœur, le Seigneur va s'approcher de nous. Il est celui qui ne veut pas que nous restions dans cette nostalgie. Il va nous amener plus loin. Quelqu'un pense que le temps des miracles est fini. J'aimerais vous dire que le temps des miracles n'est pas passé. Dieu est celui qui guérit encore ce matin. Tu peux espérer dans la guérison. Le Seigneur est celui qui est vivant. Alléluia. Il est celui qui peut opérer toutes choses d'une manière glorieuse. Récemment, j'ai eu une otite assez grave puisque j'ai eu le tympan perforé. Et il était environ 3 heures du matin, il y a quelques semaines de cela. C'est extrêmement douloureux. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre de douleur, une souffrance extrême. Et à 3 heures du matin, j'ai crié à Dieu, j'ai dit « Seigneur, j'en peux plus. C'est trop douloureux et j'ai crié à Dieu. » Et en un instant, pendant cette nuit, il y a eu comme un épanchement dans mon oreille et la douleur s'est arrêtée automatiquement, là, à l'instant. Et le lendemain, j'étais obligé d'aller voir le médecin puisque j'avais pensé que cet épanchement était un peu grave et de voir de quoi il en découlait. Et le médecin regardait mon oreille et me disait « Écoutez, monsieur Kotaya, quelqu'un a fait une incision dans votre oreille, sur le tympan. Ça a permis justement qu'il n'y ait pas d'une infection et que vous puissiez bien réparer. On n'a plus besoin de faire d'intervention. Il faut laisser maintenant guérir tout seul. Ça va se guérir tout seul. » Je dis « Waouh ! Ce quelqu'un, je sais c'est qui? C'est Jésus, amen. Le plus grand des chirurgiens, c'est Jésus, amen. » Sinon, il aurait fallu que j'allais faire une intervention, prendre des rendez-vous, voir un chirurgien, mais j'ai vu que le Seigneur, lui, il a mis sa main. Dieu guérit encore aujourd'hui. Alléluia. Et quand on crie à lui, le Seigneur est celui qui nous délivre de nos malheurs. Je ne veux pas vivre dans la nostalgie en disant que c'est hier que Jésus guérit. C'est aujourd'hui encore. Amen. Il est celui qui est capable de prendre soin de nous. Notre Dieu est vivant. Amen. Et il est présent au milieu de nous ce matin.
La deuxième chose qui peut nous empêcher eh bien d'aller plus loin avec le Seigneur, c'est de vivre dans des regrets. Et j'aimerais qu'on puisse faire une lecture cette fois-ci dans l'évangile de Marc, au chapitre 14, à partir du verset 66. Évangile de Marc, au chapitre 14, à partir du verset 66. Il est écrit, que pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint l'un des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, il le regarda, elle lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia, disant, « Je ne sais pas. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule, et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit à nouveau à dire à ceux qui étaient présents, « Celui-ci est de ces gens-là. » Et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « Certainement tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. » Alors il commença à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et en réfléchissant, il pleurait. Dans une autre passage de l'Évangile, il dit, il pleura amèrement. Pierre est entré dans une phase ici de regret. Il pensait qu'il était capable de toujours plaire à Dieu. Et il va même s'opposer à ce que le Christ aille à la croix du Golgotha. À Dieu ne plaise qu'une telle chose t'arrive. Jésus va le reprendre, car Jésus sait ce qu'il est venu faire. Jésus n'est pas venu se promener sur la terre, il est venu sauver notre âme. Et sa destinée a été d'aller jusqu'à la croix du Golgotha, où la Bible nous dit qu'il a mis un comble à son amour pour chacun d'entre nous. Dieu nous a aimés dans la mort de Jésus. Alléluia. Et Pierre, voyez-vous, il est arrivé à un stade où il va pleurer amèrement, parce qu'il va faire des mauvais choix. Il va renier le Seigneur à 3 reprises. Il est dit avec imprération, il va la jurer. Mais jure, c'est pas moi, mais jure. Mais à la fin, au fond de son cœur, il y a de l'amertume qui a rempli son âme. Vous savez, on ne peut plus avancer lorsqu'on est amer. On ne peut plus entrevoir un avenir lorsque dans notre cœur, il y a de l'amertume. Lorsqu'il y a une grande déception en nous-mêmes, ça enlève toute capacité en nous. Et vous savez que Jésus s'était adressé à Pierre en lui disant « Je te ferai de toi un pêcheur d'hommes ». Un avenir était tracé sur sa vie. Mais aujourd'hui, Pierre, qu'est-ce qu'il voit? Il voit cet avenir s'envoler et maintenant, il est celui qui a renié le Seigneur. Dites-moi, est-ce qu'on a toujours été parfait dans notre marche avec Dieu? Est-ce qu'on a toujours fait ce que le Seigneur nous a demandé de faire? Ou parfois, tout comme Pierre, nous avons annoncé des choses et nous n'avons pas les accomplies. Peut-être que ce matin, des gens sont dans des regrets. Et sont peut-être comme disqualifiés à leurs yeux. Mais j'aimerais vous dire que le Seigneur ne disqualifie personne. C'est nous-mêmes qui nous disqualifions. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Dieu ne rejette personne ce matin. Mais si vous croyez dans le nom de Jésus, j'aimerais vous dire qu'un avenir et de l'espérance s'ouvrent sous vos pas. Alléluia. Alors, Pierre était dans l'amertume. On pourrait dire que c'était terminé pour lui. Mais merci Seigneur que nous trouvons un autre récit dans l'évangile de Jean, chapitre 21 au verset 15. Le Seigneur, vous savez, il va poser 3 questions à Pierre. La Bible nous dit, après avoir mangé, c'est bon, hein, le Seigneur a rempli le ventre de Pierre avant. Là, on est plus dans la réflexion, dans la digestion, c'est plus l'esprit qui travaille. Et il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Et il va répondre, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Une fois. Jésus va lui poser encore une question, une seconde fois. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu?
Deuxième fois, Pierre va lui dire, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et la Bible nous dit, Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Ça va le ramener dans ce qu'il avait accompli autrefois, renier 3 fois le Seigneur. Mais ce que Jésus était en train de faire, ce n'était pas ramener le passé dans son présent. Jésus était en train de le guérir de cette amertume. Était en train de, à chaque fois lorsqu'il posait cette question, il était en train d'enlever le regret de son cœur. Vous savez que Dieu peut guérir nos cœurs ce matin? Et quand Jésus s'adresse à nous, ce ne sera jamais pour nous condamner, pour nous rabaisser. Jésus, c'est celui qui veut nous élever ce matin. Alléluia. Et Dieu est celui qui, au travers de Jésus, va restaurer Pierre. Et à 3 fois, il va poser cette question. À 3 fois, de la même manière qu'il a renié, le Seigneur va rétablir son cœur. On dirait que Jésus se plaît à réparer ce qui nous a blessés. La Bible l'appelle le réparateur des brèches. Il y a eu peut-être des brèches dans ta vie ce matin. J'aimerais te dire que Jésus peut les réparer ce matin. Il peut réparer ce qu'il y a dans ton cœur, comme blessure, comme plaie ouverte. J'ai vu qu'avec le temps, on ne guérit pas de nos plaies. Seul Jésus peut guérir nos cœurs. Le temps peut passer. La plaie peut rester ouverte. Mais quand Jésus guérit un cœur, la plaie n'est pas simplement fermée, mais elle est guérie. Et nous n'oublions pas le passé. Dieu ne nous rend pas amnésiques. Dieu, n'enlève pas les choses comme cela. Nous nous souvenons des choses. Mais maintenant, nous ne souffrons plus. Alléluia. C'est une cicatrice qui reste. Et il y a une marque. Oui, je sais, autrefois j'étais souffrant, mais Dieu m'a guéri. Alléluia. Et ce matin, ce même Seigneur qui a guéri Pierre des regrets, il peut le faire maintenant dans ta vie. Cesse de vivre dans les regrets. Cesse de vivre dans les reproches. Laisse Dieu te guérir. Sors de cette prison ce matin. Et cours dans cette carrière que Dieu t'offre. Alléluia. Troisième dimension qui pourrait nous retenir et nous empêcher d'aller vers l'avant. C'est une femme cette fois-ci. Qui se trouve dans le livre de Ruth. Et voyez-vous, cette femme, elle s'appelle Naomi. Vous la connaissez peut-être? J'aimerais juste lire avec vous ce passage qui se trouve dans le chapitre 1er au verset 19 et 20. La Bible nous dit que Naomi va retourner à Bethléem, dans la maison de Juda. Bethléem veut dire maison de pain. Et parce qu'il y avait eu une famine, Naomi était allée dans le pays des Moabites. Alors qu'il y avait une destinée sur Bethléem, maison de pain. Mon juste ne manquera jamais de pain. Le Seigneur est capable de pourvoir à tous nos besoins. Alléluia. Le Seigneur est capable véritablement de prendre soin de ses enfants. Je me souviendrai toujours, alors que je sortais d'une réunion telle que celle-ci, mais en soirée, personne ne savait quoi que ce soit. J'avais rien à manger chez moi. Alors c'est bien, on célèbre Dieu, on le célèbre, on l'adore, gloire à Dieu, on bénit, on voit les choses merveilleuses, mais à un moment donné, on rentre chez nous. Et chez nous, il y a aussi la réalité qui est présente. Mais Dieu est aussi présent, alléluia. Alors que j'étais rentré chez moi entre 4 murs, il n'y avait plus personne. Et quand j'ouvre le frigidaire, il y avait juste une bouteille d'eau glacée. Parce qu'on ne sait jamais si quelqu'un vient me voir, au moins je peux poser de l'eau glacée. Alors que j'étais rentré chez moi, j'ai dit, Seigneur, mon cœur est plein de ta présence, que ton nom soit béni. Si ce soir, il n'y a pas grave, j'étais quand même dans la paix du Seigneur. Mais le vent, tu connais. Et qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, j'entends quelqu'un qui frappe sur la porte. Qu'est-ce que je vois? Un plat de lentilles, petit curry poulet. Et vous savez quoi, par-dessus plus? Le petit piment. Alors, je vous rassure, ce n'était pas un plat dans les airs, c'était ni un ange. C'était le voisin qui avait préparé un peu en plus, comme fait esprit en plus, et qu'il vient et qui m'apporte, dit voilà, on a préparé en plus et on te donne ça pour ce soir.
et Dieu a pourvu. Alléluia. Et je crois que nous sommes appelés, frères et sœurs, à demeurer confiants dans le Seigneur et à vivre les choses de Dieu. Alléluia. Ne pas rester sur nos acquis, sur ce que nous pouvons être sûrs, mais la foi nous amène à faire confiance à Dieu. Amen. Bien entendu, il n'a pas fait là tous les soirs. Mais j'aimerais vous dire, Dieu, il a parlé à mon cœur. Il m'a dit, Cédric, je prendrai soin de toi. Je prendrai soin de toi. Jusqu'à ce jour, Dieu prend soin de moi. Alléluia. Quand vous choisissez le Seigneur, Dieu prendra soin de vous. Et Naomi avait plus cette dimension de foi dans son cœur. Elle est allée avec son mari dans le pays des Moabites. Et hélas, elle va connaître des temps de souffrance. Elle va connaître des temps de malheur, puisqu'elle va perdre ses fils, ainsi que son mari. Et nous arrivons à ce récit au chapitre 1er, au verset 19 et 20, alors qu'elle retourne, regardez ce qui est écrit, elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée, Ruth et elle, à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, n'est-ce pas là Naomi, qui veut dire gracieuse? Regardez ce que Naomi va dire. Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, mais appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Mara, amère. Elle a changé son nom. Elle ne s'appelait plus Naomi gracieuse, maintenant elle dit qu'elle s'appelle Mara, amertume, souffrance. Ce que nous voyons ici, c'est que sa souffrance est devenue son identité, ce qu'elle est. Parce que la souffrance est tellement réelle et puissante dans son cœur qu'elle ne peut plus entrevoir l'avenir sans ses fils, sans son mari. Et à cette époque, voyez-vous, c'était les hommes qui amenaient des revenus, une ressource dans le foyer. En tant que femme, c'était difficile. Que ce soit économiquement, mais aussi sentimentalement, dans son cœur, ses relations, ses fils, combien son cœur devait être déchiré. Et je peux comprendre qu'elle dit qu'elle s'appelle maintenant Mara. Ce matin, je n'aimerais pas diminuer ta souffrance. Ce que je sais, c'est que Dieu peut consoler à hauteur même de ta souffrance. Sa consolation est aussi puissante et glorieuse. Et peut-être quelqu'un ce matin a changé d'identité. Ma vie, c'est souffrance, c'est déception. Et c'est devenu ton identité. Et nous l'avons chanté ce matin. Nous savons qui nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Et parfois, la souffrance voudrait enlever ces choses dans notre cœur. Parfois, la souffrance voudrait nous faire oublier tout ce que Dieu peut encore faire dans notre vie. Naomi n'aurait jamais pensé que sa belle-fille Ruth, qui est moabite, serait maintenant dans la lignée du Christ. Qu'au travers de Boaz, avec cette alliance, et avec Ruth, le Christ même, sera dans cette lignée. Elle n'avait pas entrevu que le Seigneur peut changer le mal en bien. Parce que la souffrance a été comme un voile sur ses yeux. La Bible nous dit, alors que Moïse avait reçu les paroles du Seigneur pour amener Israël à la délivrance, alors qu'il va venir annoncer ces choses au peuple, il va l'annoncer à Pharaon. Pharaon, qu'est-ce qu'il fait? Il va rajouter des fardeaux en plus. Refusant les paroles de Moïse, il va rajouter des fardeaux en demandant au peuple de fabriquer des briques. Maintenant, sans les éléments principaux, et il va rajouter des fardeaux. Et le peuple va être en colère contre Moïse. Qu'est-ce que tu es allé faire? Regarde, Pharaon a rajouté des fardeaux. Et la Bible nous dit que le peuple n'a pas reçu les paroles de Moïse parce qu'il y avait de la souffrance dans leur cœur. Et que cela empêchait leur cœur d'écouter ce que Moïse a à dire. Vous savez, quand vous êtes dans la souffrance, on peut vous donner les meilleurs conseils. Mais quand votre cœur saigne, c'est comme si vous perdez tout repère. Seul Jésus peut parler à notre cœur à cet instant. Seul le Christ peut permettre qu'une parole transperce notre âme. Naomi a vu cette identité de Mara être changée tout à nouveau. Ce que je vois dans ce récit, c'est que Dieu n'avait pas oublié Naomi. Dans ta souffrance, ce matin, j'aimerais te dire de la part du Seigneur, Dieu ne t'a pas oublié. Joseph est resté pendant un certain nombre de temps dans la prison, pensant
qu'il avait été oublié. Mais il y a eu un temps où Dieu s'est levé dans sa vie pour accomplir la parole. Fais confiance à Dieu ce matin. Choisis de lui faire confiance. Et Naomi, en retournant à Bethléem, Naomi, en venant dans cette amertume, va ramener l'espérance dans son cœur. Parce que Dieu veille sur son peuple et sur sa maison. Dans cette Bethléem où la maison de pain sera présente, voyez-vous, eh bien, c'est l'espérance qui va revenir tout à nouveau. Ruth va glaner dans un champ, il est dit, eh bien, il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz. Vous savez que le hasard n'existe pas. Certains disent que le hasard, alors je vous dis ça comme ça, certains disent que le hasard, c'est Dieu qui marche incognito. Mais c'est lui qui est toujours derrière. Il est toujours à l'œuvre, le Seigneur. Vous savez que ce n'est pas un hasard si vous êtes là ce matin. Ce n'est pas un hasard si vous entendez les Écritures. Dieu est en train de parler dans votre cœur. Parce qu'il sait ce que vous vivez. Alléluia. Et il voudrait que vous aussi, vous puissiez ne pas être dans la souffrance ni dans la peine, mais être guéris de votre mal. Alléluia. Alors frère, comme dira l'apôtre Paul, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je l'ai dit tout à l'heure, Dieu ne nous rend pas amnésiques, mais quand il est question d'oublier, c'est-à-dire que le premier plan, ce n'est pas mon passé, c'est ce que Dieu me propose. Cesse de vivre dans le passé ce matin et entre dans les choses que Dieu a pour toi. Alléluia. Vous connaissez peut-être cette parole qui se trouve dans le livre de Jérémie, chapitre 29. « Car je connais les projets de paix que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur. Des projets de paix et non de malheur. Un avenir et de l'espérance. » Alléluia. Et récemment, j'ai bien compris que les projets de paix ne veulent pas dire que nous sommes tranquilles. Je m'adresse ici aussi à ceux qui vont s'engager avec le Seigneur. Ce n'est pas parce que tu vas t'engager avec le Seigneur maintenant que les choses vont être tranquilles. Non, il y aura des luttes, il y a des combats. Mais maintenant, tu ne seras plus seul. Jésus sera avec toi. Les projets de paix, c'est que dans tout ce que nous allons traverser, dans tous les projets que Dieu va permettre, ce sera peut-être des projets où tu vas souffrir. Mais il y aura la paix de Dieu dans ton cœur. La paix de Dieu sera présente et tu traverseras ces moments. Et tu sortiras vainqueur. Amen.